Tout philosophe est un non-philosophe aux yeux de ceux qui le précèdent, et réciproquement, chaque nouvelle philosophie offre à la philosophie une tâche qui transcende celle des philosophies passées. La philosophie est ainsi prise dans un double destin, l'un cumulatif, d'évolution historique, l'autre destitutif, de recommencement permanent. De ces trajectoires entrelacées, il serait réducteur de fournir une conception linéaire ou statique. Quand les sciences progressent, la philosophie se réinvente continuellement. Elle bâtit sur un gouffre que rien ne comblera. Philosopher ne mène jamais à la philosophie et la philosophie ne permet pas de philosopher. Philosopher est à la fois le principe et l'angle mort, le socle et la dynamite de la philosophie, sa condition de possibilité autant que d'impossibilité. C'est peut-être dans ce cercle logique que s'esquisse le clair-obscur du penser contre soi-même. Ce rêve est irréel et l'irréel est sa définition. Nous aurons beau tout faire pour le porter un jour, nous montrons asymptote sans toucher l'objectif. Philosopher est un acte qui se heurtera nécessairement au fait brut de son évanescence. Il faudra s'y résoudre, personne n'a jamais réussi et ne réussira jamais à penser contre lui-même. La philosophie est destinée à ne pas se fermer, aucun livre, aucune doctrine, aucune institution ne peut la contenir. Non, qu'elle soit le mirage d'un idéal fantôme, mais elle se pense en nous comme l'impénétrable de la conscience humaine. Est-il certain pourtant qu'il faille penser contre soi pour philosopher? L'activité philosophique est à l'inverse souvent associée à l'impératif de penser par soi-même.